Imagine-toi te réveiller chaque matin avec une énergie inébranlable, une clarté mentale exceptionnelle et la pleine maîtrise de ta journée. Pendant que le monde appuie encore sur le bouton rappel, trébuche hors du lit et se noie dans les distractions, toi, tu avances avec intention, direction et autorité. La différence n'est pas le talent, ce n'est pas la chance. Le secret réside dans la manière dont tu commences ta journée. Les personnes les plus accomplies sur la Terre, dirigeants, athlètes d'élite, créateurs et bâtisseurs de visions, ne laissent jamais leur matinée au hasard. Elles les conçoivent volontairement. Car les premières heures après le réveil ne lancent pas simplement la journée, elles en déterminent l'issue. La question est simple. Vas-tu laisser la journée te dominer ou vas-tu la gouverner par des choix intentionnels? La science comme l'expérience le confirme. Une routine matinale puissante ne fait pas qu'augmenter la productivité. Elle restructure ton état d'esprit, forge une discipline solide et libère des niveaux d'accomplissement que tu croyais inaccessibles. Si tu ne prends pas le contrôle de ton matin, quelqu'un d'autre prendra le contrôle de ta journée. Visualise ceci. Tu te lèves avant le lever du soleil. Le monde est encore silencieux. Aucun bruit, aucune urgence, aucune pression. Juste toi et le potentiel vierge d'un nouveau jour. Pendant que d'autres vivent dans la brume de la fatigue, toi, tu es déjà en avance. Pourquoi? Parce que la première heure de ta journée ne se contente pas de la commencer. Elle la capture. Il ne s'agit pas simplement de se lever tôt pour se lever tôt. Il ne s'agit pas de suivre une mode ou de devenir une machine. Il s'agit de levier. Les grands leaders ne possèdent pas seulement une routine matinale, ils l'utilisent comme une arme stratégique. Chaque habitude répétée façonne ton cerveau. La discipline devient automatique. Le succès cesse d'être un effort constant pour devenir un chemin naturel. Et voici une vérité clé. Ta force mentale est maximale le matin. Ta volonté est fraîche. Ton esprit est disponible. Ton corps est biologiquement préparé pour la concentration, la créativité et l'action. Mais la majorité gaspille ce moment sacré. Téléphone à la main, esprit dispersé, réactif au lieu d'être dominant. C'est là que se joue la différence entre ceux qui vivent leur destinée et ceux qui se contentent d'en rêver. Alors, si la première heure de ta journée est la plus puissante, pourquoi la laisser au hasard? Voici maintenant 7 pratiques puissantes pour gouverner ton matin. Premièrement, proclame la vie par tes paroles. Avant même que tes pieds touchent le sol, déclare la vérité sur ta vie. Ne laisse pas la peur, la fatigue ou la frustration être tes premières pensées. Parle à ton âme. Commande ton atmosphère. Aligne tes paroles avec ce que Dieu dit de toi, non avec ce que tes circonstances suggèrent. Tes paroles ne sont jamais neutres. Elles créent. Elles façonnent ton monde intérieur et influencent ta réalité extérieure. Ce que tu déclares aujourd'hui devient ce que tu expérimentes demain. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, selon Proverbe 18, 21. Tes mots sont des semences. Ne laisse pas le bruit du monde te définir. Définis ton monde par la puissance de ta voix. Tu ne réagis pas à la journée, tu lui donnes ses ordres. Deuxièmement, connecte-toi à Dieu avant de te connecter au monde. Avant les messages, avant les notifications, avant les exigences, fais une pause. Nourris ton esprit avant de nourrir ton agenda. La prière n'est pas un rituel. C'est une relation. C'est l'échange divin où les inquiétudes deviennent sagesse et où la confusion laisse place à la clarté. Dans le calme du matin, Dieu écoute ta voix, comme le rappelle le psaume 5. Lorsque tu lui offres les premiers instants de ta journée, tu lui donnes l'autorité de guider tout ce qui suivra. Sa parole devient une lampe pour tes pas et une lumière sur ton chemin, selon le psaume 119, 105. Troisièmement, cultive la gratitude intentionnelle. Avant que ton esprit ne s'encombre de tâches et de pressions, prends un moment pour reconnaître ce qui est déjà bon. Note 3 raisons de gratitude. La reconnaissance transforme la perception. Elle déplace ton regard du manque vers l'abondance, de la plainte vers la célébration. Rendre grâce en toutes circonstances est la volonté de Dieu, nous rappelle 1 Thessaloniciens 5, 18. La gratitude est une arme spirituelle. Elle protège la joie et ouvre ton cœur à davantage. Quatrièmement, prends le contrôle de ta vision intérieure. Tout ce qui se manifeste dans ta vie commence dans ton esprit. Si tu ne choisis pas ce que tu vois intérieurement,
La peur et la limitation le feront à ta place. La vision donne une direction à la discipline et une force aux objectifs. Là où il n'y a pas de vision, le peuple se perd, enseigne Proverbe 9, 18. Visualise-toi marchant avec assurance dans ton appel. Ce que tu vois régulièrement, tu t'en rapproches naturellement. L'imagination est un don divin, le canevas de la foi. Cinquièmement, mets ton corps en mouvement avec intention. Le mouvement active l'élan. Il réveille la clarté, la discipline et l'énergie. Tu n'honores pas Dieu seulement par la prière, mais aussi par la gestion de ce qu'il t'a confié. Ton corps est un temple, selon 1 Corinthiens 6, 19. En le faisant bouger, tu rappelles à ton esprit que tu es vivant, prêt et aligné. Quand ton esprit est aligné avec le ciel, aucune pression terrestre ne peut t'écraser. Commence bien ton matin et tu commenceras à gouverner ta vie. Je prends le contrôle de ma journée. Je ne serai pas gouverné par la paresse, les excuses ou mes émotions. Alors j'agis. Sors, marche, laisse la lumière du jour toucher ton visage. Réveille ta force par 10 minutes de mouvement, d'étirement, d'effort intentionnel. Danse avec joie parce que tu es vivant et choisi pour ce jour précis. Ne te contente pas de bouger. Bouge avec intention. Bouge comme quelqu'un qui sait où il va. Lorsque ton corps s'active et que ton esprit est aligné, une chose puissante se produit. L'élan spirituel et l'élan naturel se rencontrent et cette collision te propulse dans l'alignement divin. Maintenant que ton corps est en mouvement et que ton esprit est synchronisé, tu es prêt pour l'étape suivante. Sixièmement, définis ton focus et tes intentions pour la journée. Ton esprit est aligné, ton cœur est reconnaissant, ta vision est claire, ton énergie est activée. Il est temps maintenant de commander ta journée avec clarté et conviction. Ne dérive pas dans ton agenda. Décide qui tu seras aujourd'hui. Décide comment tu vas te présenter au monde. Fixe ton focus. Ancre tes priorités. Nomme tes intentions. Pose-toi ces questions essentielles. Qu'est-ce qui doit absolument être accompli aujourd'hui pour honorer mon but? Quelle distraction dois-je refuser? Comment veux-je me sentir à la fin de cette journée? Sans focus, tout devient urgent et rien n'a de sens. Avec des intentions claires, tu avances avec stratégie et non avec stress. Tu cesses de réagir et tu commences à régner. Écris 1 à 3 intentions simples pour ta journée sur le plan spirituel, émotionnel et pratique. Par exemple, aujourd'hui, je choisis la paix plutôt que la pression. Aujourd'hui, je termine ce que j'ai commencé sans procrastination. Aujourd'hui, je suis pleinement présent avec ceux que Dieu a placés dans ma vie. Ce ne sont pas de simples objectifs, ce sont des engagements de l'âme. Et lorsque ces engagements sont alignés avec la volonté de Dieu, ils portent une autorité céleste. Confie tes œuvres à l'Éternel et il affermira tes projets, selon Proverbe 16.3. Tu n'as pas besoin de maîtriser toute la semaine. Engage-toi simplement pour aujourd'hui. Dis, Seigneur, voici cette journée. Guide-moi, dirige-moi, aide-moi à rester fidèle. Puis marche avec assurance dans cet engagement. Le focus est ton filtre. Il t'aide à dire oui à ce qui compte et non à ce qui distrait. L'intention est ta boussole. Elle maintient ton esprit aligné avec ta mission, même quand le bruit s'intensifie. Ne te contente pas d'espérer que la journée se passe bien. Déclare-la. Planifie-la. Entre-y avec autorité. Car lorsque tu commences ta journée avec Dieu, la gratitude, la vision, le mouvement et le focus, tu ne survis pas à la journée, tu la maîtrises. Pense à ces journées où tout semblait s'aligner. Tu étais concentré, énergique, inarrêtable. Était-ce de la chance ou l'as-tu créé? Voici une vérité que peu de gens te disent. Les grandes journées ne sont pas accidentelles, elles sont conçues. Tout commence au moment où tu ouvres les yeux. Alors je te pose cette question. Demain matin, qui sera aux commandes? Toi ou les notifications de ton téléphone? Le chaos de la précipitation? Le brouillard mental de encore 5 minutes? Voici la vérité brutale. Si tu ne possèdes pas ton matin, tu loues ta vie aux distractions. La science est claire. Les habitudes répétées reprogramment le cerveau. Chaque rituel matinal est un dépôt de discipline et les intérêts composés transforment ton identité. Un jour manqué n'est pas un drame, mais 30, 60, 90 jours de constance et tu ne te reconnais plus. Ton corps lui-même te supplie d'agir le matin. Les hormones de vigilance et de motivation sont à leur sommet. Ce n'est pas du développement personnel abstrait, c'est le design humain.
Pourtant, la majorité gaspille cette fenêtre sacrée, absorbée par des écrans, des comparaisons et des urgences sans valeur. Le mensonge le plus dangereux est celui-ci. Je commencerai demain. Les gagnants ne attendent pas l'inspiration. Ils la fabriquent tôt, pendant que le monde dort encore. Car de petites habitudes répétées ne changent pas seulement ton emploi du temps. Elles transforment ton identité. Je te lance donc un défi. Demain matin, reprends seulement 10 minutes. 10 minutes pour bouger. 10 minutes pour réfléchir. 10 minutes pour planifier ta journée avec intention. C'est suffisant pour déclencher une réaction en chaîne. Car la vérité ultime sur les routines matinales n'est pas de se lever plus tôt. C'est de se lever mieux. Et lorsque tu fais cela avec constance, tu cesses de courir après la vie et tu commences à la diriger. Ton matin est comme une pierre jetée dans une eau calme. L'impact est petit, mais les vagues se propagent loin. Chaque décision discrète à l'aube façonne ta journée, ta semaine, ta destinée. Le succès n'est pas construit par de grands gestes spectaculaires. Il est bâti par des choix silencieux répétés avant que le monde ne se réveille. Un matin à la fois. Tu bâtis ainsi une vie où chaque journée s'incline progressivement dans la direction de ton ambition. Alors laisse-moi te poser une question essentielle. Laquelle de ces 5 fondations te manque aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce qui changerait dans ta vie si tu n'en appliquais qu'une seule dès demain? Je sais déjà ce que certains pensent. Tout cela est inspirant, mais mes matins sont un véritable chaos. À peine le temps de me brosser les dents avant de courir dehors. Voici une vérité qui va te libérer. Tu n'as pas besoin de te lever à 4 heures du matin, ni de bouleverser toute ta vie en une nuit. Les routines matinales les plus puissantes commencent toujours par de petits choix intentionnels, presque invisibles, mais capables de produire des effets massifs avec le temps. Regarde ceci. Le pilier du mouvement peut être aussi simple que 3 respirations profondes, encore allongées dans ton lit, suivies de 30 secondes d'étirement. C'est tout. Et pourtant, tu viens déjà d'activer ton système nerveux mieux que la majorité des gens qui se jettent immédiatement sur leur téléphone. Le pilier du mental ne demande pas un long journal intime. Prends un carnet et écris une seule phrase. Aujourd'hui, je choisis la patience. Aujourd'hui, je resterai concentré. Cette phrase devient ton point d'ancrage lorsque les tempêtes apparaissent plus tard dans la journée. La maîtrise ne consiste pas à lire un livre entier avant le petit déjeuner. 5 minutes d'écoute d'un contenu éducatif pendant que tu prépares ton café. Un court enseignement lié à ton domaine. Ces microdoses de savoir s'accumulent et te distinguent avec le temps. La mission est souvent le point où beaucoup trébuchent. Ils pensent devoir organiser de longues sessions de planification. Mais voici ce qui fonctionne réellement. Si tu n'accomplissais qu'une seule chose aujourd'hui, laquelle aurait l'impact le plus important? Note-la. Le reste est un bonus. Et enfin, le pilier du corps. Commence par un acte simple et révolutionnaire. Bois un verre d'eau avant toute autre chose. Ton cerveau, déshydraté pendant la nuit, te remerciera par plus de clarté et de concentration. Puis, si possible, consomme une source de protéines dans l'heure qui suit ton réveil. Le secret n'est pas la perfection, c'est la progression. Les personnes qui réussissent ne pratiquent pas parfaitement ces 5 piliers chaque matin. Elles en pratiquent une version, parfois minimale, mais constante. Certains jours, c'est une séance complète et profonde. D'autres jours, c'est quelques minutes volées sous la douche ou en marchant. Ce qui compte, c'est de te choisir en premier, avant que le monde n'exige quoi que ce soit de toi. Voici mon défi pour toi. Demain matin, choisis un seul pilier. Un seul. Observe comment il transforme ta journée, puis ajoute-en un autre. En quelques jours, tu commenceras tes matinées avec ce sentiment puissant. J'ai déjà gagné. Car lorsque tu contrôles ton matin, tu ne contrôles pas seulement ta journée. Tu commences à orienter ta destinée. Laisse-moi maintenant te révéler une vérité qui libère profondément. Ta routine matinale n'a jamais été destinée à ressembler à celle de quelqu'un d'autre. Il est écrit dans Ecclésiaste 3:1 qu'il y a un temps pour toute chose et une saison pour chaque activité sous le ciel. Ton rythme idéal t'appartient. Le monde te vend le mensonge selon lequel tu dois te lever à une heure précise, méditer pendant une durée exacte ou suivre un modèle rigide pour réussir. Mais ta routine devrait aller comme un vêtement taillé sur mesure,
pas comme un costume standard qui irrite ton âme. Il existe autant de routines puissantes qu'il existe d'êtres humains. La transformation commence lorsque tu cesses d'imiter et que tu commences à écouter ton propre design. Pose-toi cette question ce soir. À quoi ressemblerait un matin qui fonctionne réellement pour moi? Et ose le créer. 2 agriculteurs peuvent récolter une moisson abondante sans suivre le même horaire, parce qu'ils comprennent leur rythme et travaillent avec eux. C'est la sagesse de Proverbe 16:9 en action. L'homme planifie sa voie, mais c'est Dieu qui dirige ses pas. Si tu t'es déjà senti coupable de ne pas tenir une routine parfaite vue sur les réseaux sociaux, sache ceci, ce n'est pas un échec, c'est un mensonge. Tous ne sont pas conçus pour fonctionner de la même manière. Comme le rappelle 1 Corinthiens 12, le corps a plusieurs membres, chacun avec une fonction différente. Lorsque tu cesses de lutter contre ta nature et que tu commences à coopérer avec elle, tout change. La réussite de ton matin ne se mesure pas à l'heure du réveil, mais au niveau d'alignement. Je t'invite à une expérience de 7 jours. Observe ton énergie réelle. Identifie ce qui te nourrit et ce qui t'épuise. Découvre si ton esprit a besoin de silence ou de mouvement pour s'éveiller correctement. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la gestion responsable de ce que Dieu t'a confié. Attention maintenant à 3 pièges silencieux. Le premier, l'enthousiasme excessif qui mène à l'épuisement. Commencer avec trop de pratiques à la fois conduit presque toujours à l'abandon. Le second, la rigidité. Une routine inflexible se brise dès que la vie intervient. Les leaders efficaces construisent des rythmes adaptables. Le troisième et le plus dangereux, oublier pourquoi tu fais tout cela. Sans un pourquoi profond, les habitudes deviennent vides. Lorsque tes pratiques sont reliées à ton appel, elles deviennent vivantes. Les routines les plus transformatrices ne sont ni complexes ni parfaites. Elles sont conscientes, intentionnelles et résilientes. Enfin, retiens ceci. Les routines les plus puissantes ne reposent pas uniquement sur la discipline, mais sur la connaissance de soi. Dieu t'a façonné avec intention. Même ton rythme matinal fait partie de cette œuvre. Ne transforme pas ton matin en liste de contrôle. Fais-en un espace sacré de connexion. Commence petit. Empile une habitude sur une autre déjà existante. Rends-la si simple qu'elle semble insignifiante. Car ce sont ces choix discrets, répétés, qui construisent une vie extraordinaire. Ton futur t'attend au bout de cette chaîne. La seule question est celle-ci. Quelle sera ta première décision demain matin? Lorsque ton environnement coopère avec tes objectifs inspirés par Dieu, la résistance disparaît presque naturellement. Alors ce soir, pendant que tu te prépares pour le matin à venir, pose-toi ces questions essentielles. Quelle habitude déjà existante puis-je consacrer à Dieu? Quel espace puis-je réorganiser pour rendre la droiture plus accessible? Car lorsque tu empiles des habitudes avec sagesse céleste et que tu les ancres dans un environnement sanctifié, tu ne construis pas simplement une routine. Tu bâtis un sanctuaire où ton âme se renouvelle chaque jour. Permets-moi maintenant de te partager un principe divin qui fait le pont entre la motivation passagère et la transformation durable. On dit souvent qu'il faut 21 jours pour former une habitude et 90 jours pour en faire un style de vie. Spirituellement, cela signifie ceci. Lorsque le peuple d'Israël a traversé le désert pendant 40 ans, Dieu ne testait pas seulement leur obéissance. Il transformait leur identité, les faisant passer d'esclaves à conquérants. Ta routine matinale fonctionne de la même manière. Les 21 premiers jours sont ton désert. C'est là que tu prouves ton engagement, même lorsque l'enthousiasme diminue. Les 90 jours, eux, sont le processus par lequel Dieu transforme ta discipline en destinée. Le psalmiste nous rappelle de compter nos jours afin d'acquérir un cœur sage. Voilà pourquoi le suivi est important, non comme une contrainte religieuse, mais comme un témoignage sacré de la fidélité de Dieu dans ta vie. Que ce soit par un journal, une application ou un partenaire de responsabilité, ces outils deviennent des autels de mémoire, semblables aux pierres dressées par Josué après le Jourdain, pour te rappeler jusqu'où Dieu t'a conduit lorsque la voix du découragement te murmure d'abandonner. Voici un secret surnaturel. Lorsque tu honores régulièrement ton rendez-vous matinal avec Dieu et avec la meilleure version de toi-même, quelque chose change autour du 45e jour.
Ce qui était discipline devient désir. Ce qui semblait forcé commence à couler naturellement. Pourquoi? Parce que tu ne construis pas seulement des habitudes. Tu es en train d'être reconstruit. Comme l'enseigne Romains 12, ton esprit est renouvelé et ton cerveau lui-même commence à désirer ce qui demandait auparavant un effort. Je te lance donc ce défi. Ne démarre pas simplement une routine matinale. Consacre un voyage spirituel de 90 jours. Choisis une personne qui t'encouragera quand tu voudras abandonner. Mets en place un système simple qui célèbre les petites victoires comme des jalons sacrés. Et lorsque le jour 21 arrivera et que tu seras tenté de relâcher ton engagement, souviens-toi, tu n'es pas à mi-chemin d'une habitude, tu es en route vers une nouvelle identité. La terre promise d'une discipline naturelle t'attend de l'autre côté de la persévérance. Pourquoi tant de personnes abandonnent-elles avant le 3e jour? Parce qu'elles confondent émotion et engagement. Les 21 premiers jours sont un terrain d'entraînement. C'est là que tu construis une force spirituelle par l'obéissance répétée, même sans ressentir d'envie. Daniel pria fidèlement, même lorsque cela le conduisait à la fosse aux lions. C'est ce type de constance qui grave des schémas divins dans ton âme. Au bout de 90 jours, la discipline cesse d'être quelque chose que tu fais. Elle devient quelqu'un que tu es. Comme David, fidèle dans les champs avant d'être roi, tes petites victoires quotidiennes te préparent à une onction plus grande. Vois ton suivi non comme une simple mesure de progrès, mais comme un monument de la fidélité de Dieu. Quand tu regarderas en arrière et verras 90 matins vécus avec intention, tu réaliseras que tu n'es plus la même personne. L'effort devient naturel, la discipline devient un plaisir. Voici une stratégie simple. Choisis une seule habitude matinale non négociable. Désigne une personne de responsabilité. Utilise un calendrier pour marquer chaque jour accompli. Célèbre chaque semaine de constance. Ce n'est pas la perfection qui transforme, c'est le retour fidèle. Si tu manques un jour, ne quitte pas. Reviens. La persistance construit ce que la performance ne peut pas. En t'engageant dans ce processus, tu ne bâtis pas seulement une habitude, tu bâtis un héritage. Les personnes transformées transforment leur environnement. Quand tu changes tes matins, tu changes ta manière d'aimer, de travailler, de diriger et de servir. Mais souviens-toi, la vie avance par saison. Tes routines doivent être flexibles pour durer. La sagesse consiste à s'adapter sans abandonner. Certains jours, ta routine sera complète. D'autres jours, elle se résumera à l'essentiel. Identifie ton matin minimum viable. Un moment de gratitude et de remise à Dieu, un verre d'eau pour réveiller ton corps, une priorité claire pour la journée. Même dans le chaos, ces fondations te maintiendront centré. La constance ne signifie pas faire exactement la même chose chaque jour. Elle signifie se présenter, quelle que soit la saison. Ton matin n'est pas une règle rigide, c'est une pratique vivante. Il évolue avec toi. Quand tu comprends cela, tu ne tombes plus. Tu pivotes. Comme un arbre qui plie sans se rompre, ta routine devient résiliente. Et enfin, souviens-toi de ceci. Ton matin est une rampe de lancement divine. Il établit le climat spirituel de toute ta journée. Quand tu te lèves avec intention, que tu déclares la vie, que tu te connectes à Dieu et que tu alignes ton cœur, tu n'es pas simplement en train de te réveiller. Tu réveilles ta destinée. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de but. Chaque matin est une miséricorde nouvelle, une invitation céleste à recommencer, à croire encore. L'amour du Seigneur ne s'épuise jamais. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité, selon Lamentations 3, 22. Conçois ton matin comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Et lorsque tu le feras, tu cesseras de poursuivre le succès et tu commenceras à marcher pleinement dans ta destinée.